Après 50 ans, ce que je remarque et ce qui est quand même relativement fréquent et dont on parle beaucoup, c'est ce besoin qu'il y a de retourner à son amour de jeunesse. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une nostalgie de sa vie passée. Et parfois, ce qu'on peut retrouver, c'est le besoin de réparer un certain nombre de choses. On a eu un amour de jeunesse qui s'est mal passé, qui s'est mal terminé, et c'est comme si on voulait réparer le passé. Ou alors, il peut y avoir le fait que dans sa vie actuelle, il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'on a perdu une certaine spontanéité, un certain naturel dans la relation, ou qu'on a perdu aussi cet impact érotique que l'on avait autrefois quand on était plus jeune. Et donc, on va chercher à retrouver tous ces éléments-là en retournant à l'endroit de son amour de jeunesse et en essayant d'ailleurs de retrouver la personne que l'on aimait autrefois, il y a 20, voire 30 ans auparavant. C'est une manière de se rassurer, une manière de se conforter également. C'est aussi une manière de se dire qu'on n'a pas vieilli. Qu'en revenant à l'amour de jeunesse, c'est comme si le temps avait été aboli. Alors, bien sûr, ça laisse entendre aussi que dans sa vie actuelle, il y a quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant et qu'on n'est pas dans le même impact, dans la même énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on va essayer de retrouver. Alors, il faut bien dire que parfois, on n'en ressort pas forcément aussi grandi, aussi heureux qu'on le souhaiterait, parce que retrouver un amour de jeunesse, c'est retrouver son passé, c'est retrouver sa vie d'autrefois, et sa vie d'autrefois et son passé, on va pas le retrouver en l'état tel qu'il était, parce que ce qu'on a toujours tendance à oublier, c'est que l'autre, son amour de jeunesse, eh ben, il a grandi, il a vieilli, il a une vie lui aussi, et que donc ce sont deux personnes qui se retrouvent après 50 ans, et non pas deux amoureux transis de 17 ans, comme si le temps s'était aboli, qui étaient de nouveau l'un en face de l'autre. Les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui souhaite reconquérir cet amour de jeunesse, le retrouver, être de nouveau en contact avec lui, c'est de faire très attention à ne pas se leurrer, à ne pas trop attendre de cette relation-là, et surtout à ne pas attendre que cette relation de nouveau redevienne une relation d'amour. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation où on va échanger ensemble un certain nombre d'éléments de ce qu'on a vécu autrefois, mais en même temps, c'est rarement une relation qui va s'inscrire dans le présent et qui va être une relation qui va se pérenniser. Souvent, c'est une relation où on prend le temps de se rappeler le passé et puis après, il y a quelque chose tout d'un coup qui s'écroule, qui s'affadit, qui n'existe plus. Donc, je pense que le conseil à donner, c'est de ne pas trop attendre de ce type de relation et surtout de ne pas attendre de cette relation-là qu'elle soit de nouveau une relation amoureuse comme elle l'était au départ. Selon mon expérience, et j'ai rencontré beaucoup de patients et de patientes qui ont vécu ce genre de choses, la déception, elle est quasiment toujours au rendez-vous. Donc la déception, elle est au rendez-vous lorsqu'on attend trop de cette relation, lorsque de nouveau on veut être amoureux comme on l'était au premier jour. Donc il faut faire très attention à ce genre de besoin nostalgique que l'on a, parce que souvent on est déçu effectivement.